Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir comment effectuer un test de Wilcoxon pour échantillon indépendant. Il s'agit de la version non paramétrique du test T pour échantillon indépendant. C'est donc le test qu'on va effectuer quand on va avoir des raisons de croire que les données dans nos deux groupes ne sont pas distribuées normalement. Avant de commencer, on va regarder rapidement à quoi ressemblent nos données. J'ai pris la liberté de les importer dans SPSS avant de commencer la vidéo, étant donné que je voulais le montrer plusieurs fois auparavant. Donc on a 4 colonnes ici. La première, c'est une colonne pour l'identifiant du participant. C'est vraiment pas important dans notre analyse. La deuxième, c'est la colonne qui désigne le groupe auquel appartient l'enfant. Donc si on se rappelle bien, on essaie de comparer deux groupes. Les enfants qui parlent français de manière maternelle, dont la langue maternelle est le français, et des enfants dont la langue maternelle est le mandarin. Et on voulait savoir si leur rapport non-verbe de ces enfants-là, quand ils essayent d'écrire des images, différait selon leur langue maternelle. Donc justement, la troisième colonne ici, c'est le rapport non-verbe. Plus cette variable-là est élevée, plus ça signifie que l'enfant avait utilisé beaucoup de verbes, beaucoup de noms par rapport à des verbes. La quatrième colonne, vous allez un peu reconnaître ici que c'est la version numérique de la colonne groupe. Donc j'ai effectué un recodage automatique sur la colonne groupe qui était en chaîne de caractères pour avoir quelque chose que SPSS va pouvoir digérer, si on pourrait dire. On va juste regarder 2 secondes dans la vue des variables pour nous assurer qu'effectivement la variable G-group est nominale, mais numérique avec des étiquettes, soit 1 c'est pour français et 2 c'est pour mandarin. Alors, afin de vous convaincre que les données que je vous présente ici ne sont pas distribuées normalement, nous allons effectuer nous allons demander à SPSS de nous montrer les statistiques descriptives de nos échantillons. Pour effectuer cela, on va aller dans le menu Analyse, Statistiques descriptives, évidemment, et l'option Explorer. Ici, dans ce menu ici, on va départager des colonnes qui sont soit les variables dépendantes dont on veut connaître les statistiques descriptives, et les facteurs dans notre devis expérimental. La variable YYY rentrerait dans la catégorie des variables dépendantes, et la variable G-group dans les facteurs qui sont testés. La première option à délimiter ici, c'est quelle statistique on veut que SPSS calcule pour nous. On va seulement avoir besoin, la très grande majorité du temps, de cocher la première option ici et de cliquer sur poursuivre. Tracer, ce que ça nous dit ici, c'est quel graphique on veut que SPSS fasse pour nous. Il y a les graphiques tige-effet qu'on a comme option, mais aussi les histogrammes qu'on va cliquer ici. Et cliquer sur poursuivre. Les options sont en rapport avec les valeurs manquantes, mais évidemment nous n'avons pas dans notre jeu de données ici, puisque c'est un jeu de données que j'ai créé moi-même. On va cliquer sur poursuivre. Les Bootstrap, vous n'aurez pas à toucher à cette option. Donc, comme d'habitude, on va coller le bout de syntaxe dans un fichier de syntaxe et ensuite faire exécuter la commande, ou plutôt la syntaxe. Nous allons sélectionner le bout de syntaxe pour calculer les statistiques descriptives et peser sur CTRL-R ou encore peser sur le bouton vert ici, comme d'habitude. Et ça nous donne ceci, le tableau avec une panoplie de statistiques descriptives. Les deux qui vont nous intéresser, en fait, ce sont le coefficient d'asymétrie, ou ce que j'appelais dans les diapos de dissymétrie, c'est vraiment la même chose, et le coefficient de kurtosis en anglais, ou
voussure en français. Comme je vous disais, si ces coefficients-là sont au-dessus de 2 ou en dessous de moins 2, on va penser que la variable n'est pas distribuée normalement. Ici, on voit que les deux valeurs sont en dedans de moins 2 et 2. Donc, pour le groupe français, on pourrait croire que les données sont distribuées normalement. Le problème, c'est avec le groupe d'enfants de mandarin, dont la langue maternelle est mandarin, que la symétrie est de 2,057, donc très asymétrique, et la voussure est encore plus élevée, c'est-à-dire à 5,447. Ça veut dire que les enfants dont la langue maternelle était le mandarin, il y avait beaucoup de valeurs extrêmes par rapport à ce qu'on s'attendrait avec si les données étaient distribuées de manière normale. D'ailleurs, l'histogramme de nos données, c'est sûr que ça ne nous dit pas grand-chose avec la manière par défaut que SPSS nous affiche les graphiques. Mais quand on voit que pour les étudiants dans la langue maternelle et français, c'est quelque chose d'approximativement avec une seule bosse au moins. Tandis que pour les enfants dont la langue maternelle est le mandarin, on voit que c'est très asymétrique. Le gros de la masse de la distribution est vraiment vers la gauche de la moyenne. C'est pour ça que on va sentir justifié d'utiliser un test non paramétrique, puisque ceux-ci sont plus puissants quand les postulats de normalité ne tiennent pas. Donc ça, c'est bien beau. Nous allons maintenant effectuer l'analyse, le test de Wilcoxon pour échantillon indépendant en tant que tel. Pour pouvoir faire cela, on va aller dans le menu Analyse, dans la section Test non paramétrique, boîte de dialogue de l'ancienne version de SPSS, mais si vous utilisez SPSS au 9e étage du Félix-Antoine Savard, ça risque que ces options-là vont être tout simplement ici. Nous allons sélectionner le test pour 2 échantillons indépendants ici. Donc, les variables à tester, c'est notre facteur G-group. Plutôt, c'est la variable dépendante, Y. Et la variable de regroupement, c'est évidemment G-group. On va définir les groupes. Groupe 1, ça va être 1, donc français. Et groupe 2, ça va être 2, donc mandarin. Dans ce petit encadré-là, ça nous dit quelle statistique on veut, quel type de test qu'on veut que SPSS fasse pour nous. On va toujours simplement sélectionner U de Mann-Whitley, qui de toute façon est l'option par défaut. Ce qui est assez important de considérer, c'est de bien regarder dans le menu ici, dans Exact. Si nous avons plus que 25 données dans chaque groupe, on va vouloir avoir l'approximation normale du test de Wilcoxon. Donc, on va tout simplement garder cette option-là sélectionnée. Par exemple, si on a des plus petites tailles d'échantillons, on va vouloir avoir le test exact. Ce serait l'équivalent de si on regardait dans la table qui est dans le livre de Howell. Donc, exact. Durée limite par test, 5 minutes. Je peux vous garantir que votre ordinateur va prendre beaucoup moins de temps pour calculer votre test exact. J'imagine que cette option-là était désignée pour soit les cas où il y a beaucoup plus d'observations, ou encore pour les très très vieux ordinateurs qui sont plus lents. Pour toute fin pratique, vous pouvez toujours utiliser exact quand vous avez des tailles d'échantillons de moins de 25. Et quand ils sont plus élevés que 25, eh bien le test asymptotique, donc l'approximation normale, va être tellement proche de la vraie valeur que ça ne vaudra pas la peine de faire le test exact. Mais pour aujourd'hui, ça va être le test exact. Poursuivre. Donc, c'est toutes les options qu'on avait le choix de sélectionner. On va encore une fois coller la syntaxe dans notre fichier de syntaxe et sélectionner le bout de syntaxe qui effectue l'analyse qui nous intéresse. Comme ceci.
Ce que ça nous dit, dans le premier encadré, on a nos deux groupes et le total. Ça nous dit combien il y avait de participants dans chaque groupe, 20, et au total ça faisait 40. On a les rangs moyens dans chaque groupe et les sommes de rangs. Comme les deux tailles d'échantillon sont égales, notre statistique de Wilcoxon, si vous vous rappelez bien, ça va être la plus petite somme de rangs entre les deux, c'est-à-dire 247. Et on voit que c'est effectivement ça que le test que SPSS a choisi. Z ici, ça va être la valeur de la statistique Z qui approxime de l'approximation normale du test de Wilcoxon, que je vous ai montré comment calculer. Sig asymptotique, c'est la valeur P du test selon l'approximation normale. Sig exact bilatéral, c'est la valeur P du test exact qui est bilatéral. Et sig exact unilatéral, c'est la valeur P du test exact et qui est unilatéral. Dans notre cas ici, dans les deux cas, en fait, la valeur P est plus petite que 0.001, donc ça fait pas vraiment beaucoup d'importance lequel des deux que vous allez choisir. Pour les mesures de taille d'effet, eh bien, malheureusement, SPSS ne permet pas de les calculer directement avec le test de Wilcoxon, donc il va falloir que vous le calculiez à la main. Mais comme nous avons vu dans le cours, c'est un calcul qui est relativement très simple. Donc ça fait le tour pour le test de Wilcoxon. Je vous rappelle que si vous avez les moindres questions par rapport à ce test-là, que vous pouvez nous contacter par courriel ou encore sur le site du cours. Sur ce, je vous fais un bon bonjour.